Bienvenue à tous et à toutes à ce tel quel. Aujourd'hui, nous allons parler des reptiles. Je suis Axel Busque et je vous présente l'Exo-Découverte. Griffes, là, il va aller. Tu peux le laisser grimper ou non, c'est toi qui décides. Fait des câlins aussi. C'est comme un petit chat. D'où est venue cette passion pour les serpents ou les reptiles? Alors, j'ai toujours eu une passion générale pour les animaux, mais eux m'ont fasciné par leur adaptation, leur forme, leur mode de vie qui est différent, leur capacité à s'adapter à différents habitats, autant tropicaux, désertiques que presque arctiques, comme les conditions qu'on a là, au Québec, qui sont plutôt froides. Combien de serpents possédez-vous ou combien de reptiles en général possédez-vous? On a, Monsieur Reptile a une collection d'environ 200 reptiles. On s'est divisé en serpents, lézards, tortues et crocodiles. Pourquoi avoir voulu justement collectionner des reptiles ou au lieu d'avoir un animal de compagnie? Le premier reptile que j'ai eu m'a été abandonné, m'a été confié parce qu'il était abandonné. J'ai été faire des présentations dans les milieux scolaires avec pour les montrer aux gens, faire de la désensibilisation. Puis les gens étaient intéressés, étaient intrigués. Parfois, ils avaient peur. Ensuite de ça, j'ai pris goût à faire de l'éducation. J'ai accumulé un autre spécimen, un autre individu. J'ai été dans plus en plus d'écoles, présenter plus en plus de serpents. C'est que j'ai accumulé de plus en plus d'animaux. Finalement, je suis rendu avec une collection de 200 animaux. Je me promène partout au Québec où je fais des événements comme aujourd'hui pour les présenter au public. Moi, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des serpents parce que, comme je dis, c'est un petit peu ma phobie. Mais préférez-vous des serpents ou d'autres reptiles? C'est une question qui est difficile. Il y a quand même 9000 espèces de reptiles sur la planète. Je suis un herpétologue, je les aime tous, mais mes favoris, ça demeure les gros serpents, les serpents géants, comme les anacondas, les crocodiliens. J'ai un faible pour les varans. On a vu que vous possédez un anaconda. Pourquoi il est aussi petit alors que d'habitude, il doit être vraiment plus énorme que ça? Le record pour un anaconda ne représente pas la moyenne de l'espèce. Normalement, les anacondas, comme celui qu'on a ici aujourd'hui, ils font autour de 4 à 5 mètres. Les spécimens de 7 à 8 mètres sont beaucoup plus rares, mais c'est eux qui vont être présentés dans les documentaires. C'est sûr que c'est eux qui marquent l'imaginaire. On se souvient que les anacondas mesurent tous 8 mètres, mais pourtant, c'est seulement un individu record qui fait cette taille-là. Comptez-vous rester à 200 reptiles ou vous voulez vraiment en avoir encore plus? Mon but, c'est d'en avoir plus! Ma collection de reptiles a déjà été jusqu'à 600 individus. Par des besoins spécifiques pour démarrer mon entreprise, Monsieur Reptile, j'ai dû diminuer ma collection, mais l'objectif est de remonter à 300-400 spécimens et les présenter au public dans un endroit adapté. Quel est votre reptile absolu, vraiment la légende que vous souhaitez avoir? Je suis content que tu me poses cette question-là. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un dragon de Komodo. C'est le plus gros lézard sur la planète. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres puis peser près de 140 kilos. Ça serait un rêve. C'est en Australie, c'est ça? On va les retrouver là, dans les îles, effectivement, près de l'Australie. Là.
Mais c'est une espèce qui est protégée, c'est une espèce qui est menacée, c'est que c'est difficile à obtenir. Mais je crois qu'avec du temps et de la persévérance, je vais être en mesure d'avoir un spécimen né en captivité puis le présenter au public. Est-ce qu'il y a des reptiles au parc de la Mauricie? Oui, on a plusieurs reptiles. En fait, on a plusieurs espèces de tortues. On a pas des serpents, mais des couleuvres aussi au parc de la Mauricie. J'en ai apporté ici des tortues. Évidemment, pas des vraies parce que on est un parc de conservation, on les laisse dans leur milieu naturel. Mais on a la tortue peinte, on a la tortue des bois, la tortue serpentine aussi. Comment faites-vous pour les retrouver? Bien, en fait, c'est un peu spécial. On a un programme de surveillance. On met certains émetteurs sur des tortues des bois. On les capture, on leur met un émetteur, puis à l'aide de la télémétrie, on est capable de savoir où ces espèces-là se promènent. Alors, on est capable de voir leur habitat, les sites de ponte, les endroits importants à protéger. Alors, comment marche chez Micro pour retrouver vos reptiles? Bien, en fait, c'est un tout petit émetteur comme ça. C'est une fréquence radio. C'est très, très simple. Puis, avec notre appareil de télémétrie, ici, on a une antenne, le récepteur, on a tout simplement à programmer la fréquence. Alors, on sait exactement quelle tortue des bois, parce qu'ils ont chacun leur propre fréquence. Alors, on est capable de se promener comme ça dans le parc et puis de les trouver. Est-ce que vous savez si, par exemple, quand ils sont blessés ou ils sont malades avec vos récepteurs? Bien, en fait, c'est juste quand on va les capturer qu'on va pouvoir les examiner puis voir leur état de santé. On va les peser. J'ai même une petite balance ici. On va les peser, on va les mesurer avec le vernier ici. Alors, on est capable de voir leur état de santé, leur croissance annuelle, qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais pour ça, il faut vraiment les capturer parce que juste sur le récepteur, ça ne nous dit pas leur état de santé. Vous mettez combien de temps à les capturer? Est-ce que vraiment, ils sont tellement cachés que vous ne pouvez pas les retrouver parfois? Bien, des fois, c'est très long. Comme d'autres fois, ils sont vraiment accessibles sur le bord de l'eau. Mais au printemps, des fois, c'est un petit peu plus dur vu qu'ils restent plus dans le fond de l'eau, par exemple. Alors là, des fois, on peut attendre parce qu'il n'est pas forcément question de plonger pour aller chercher la tortue. Comment ces reptiles font-ils pour s'adapter au climat si froid au Québec? Bien, en fait, c'est drôle parce qu'au parc de la Mauricie, on commence quand même à être au nord de la limite de distribution des reptiles qu'on sait qu'ils ont un petit peu plus de difficultés avec le froid. Mais la plupart vont hiberner, tout simplement être en période un petit peu plus inactive là, pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'un entomologiste? Un entomologiste, c'est un scientifique qui va étudier les arthropodes comme les insectes, les mygales, vraiment tout ce qui est relié, si on veut, aux invertébrés. Et toi, ta préférence dans les invertébrés, c'est quoi? C'est définitivement les fourmis. On va appeler ça la myrmécologie. D'ailleurs, je travaille au laboratoire à McGill du Dr Ebouaïf. C'est un laboratoire génétique spécialisé sur les fourmis. Qu'est-ce qui t'a passionné dans les insectes? C'est leur mode de vie. Premièrement, dans le règne animal, c'est les plus nombreux, c'est les plus diversifiés. Et c'est du côté, mettons, les fourmis, c'est ce qui a de plus évolué, vraiment. Ils ont des stratégies de survie sont impressionnantes. Les insectes, c'est un mode de vie, carrément. La question qu'on se pose, t'as quel âge? Présentement, j'ai 23 ans. Et à 23 ans, tu es déjà aussi calé dans les insectes qu'une personne qui aura peut-être même 50 ans? Bien, en fait, c'est parce qu'on y va par passion. Hein? Quand on aime faire quelque chose, c'est pas vraiment un travail. On y va, ça nous fait plaisir. Fait qu'on en apprend de jour en jour, puis ça rentre tout seul. Mais toi, c'est parti d'où vraiment cet amour pour les insectes? Oui, c'est parti, j'étais en maternelle. J'attrapais déjà des insectes, puis ce qui a beaucoup déclenché, c'est que mon père me ramenait des papillons géants de son travail, des fois qu'il trouvait dehors. Fait que là, c'est là que je me suis mis à collectionner. Et ensuite, avec les années, ça a évolué. Je me suis diversifié un petit peu plus dans mes collections. Et c'est comme ça que ça a parti.
Ben, on a vu que tu avais quand même une assez grosse collection juste ici. Est-ce que tu t'en possèdes plus que ça? Oui, en tout, juste dans les fourmis puis les insectes sociaux, j'ai au-dessus de 10 000 spécimens en collection. Avec la collection générale, honnêtement, j'ai jamais pensé vraiment compter, mais j'en ai beaucoup. Mais là, tu me dis qu'il y a 10 000 spécimens de fourmis. Est-ce qu'il existe plus que ça des fourmis? Ah, il en existe, c'est des 1000 et des 1000 spécimens. Honnêtement, on pense même pas connaître un tiers des espèces qui existent dans le monde. Donc, c'est vraiment des 1000 et des 1000. Puis, juste pour leur poids, les fourmis ont plus de poids sur Terre que les êtres humains tellement qu'elles sont nombreuses. Tu sais, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui fait qu'on doit s'intéresser aux insectes? Bien, les insectes, premièrement, sont à la base des problèmes environnementaux. Souvent, si on défait un écosystème, le système va mourir en tant que tel. Fait que c'est la base de l'écosystème, ils sont super importants. Ils peuvent avoir, juste pour les humains, cohabiter avec eux. Et aussi du côté comportemental, c'est extrêmement intelligent, les insectes, quand on y pense. C'est intéressant à étudier. Ils ont des modes de vie, particulièrement chez les fourmis. Ils vont avoir chacun un mode de vie distinct. C'est un monde à étudier. As-tu un spécimen favori chez les fourmis? Pas vraiment, en fait. Je suis vraiment diversifié. J'aime toutes les fourmis en général, mais c'est ça. En élevage, c'est vraiment pour le comportement, comme je dis. Donc, j'ai une quarantaine de fourmilières. Fait que j'aime beaucoup les fourmis d'un petit peu partout dans le monde. Pour une petite photo avec un python, ma plus grosse phobie. OK, 1, 2, 3. Ça va, tu laisses bien, ça va? J'ai mon cœur qui... Oh, Seigneur. La main ici, main soutenue la partie de la main ici. Comme ça. T'inquiète pas sur ta tête, on s'en occupe. Fait que, on va passer. Essaye de pas avoir peur pour la photo. Attends, je vais essayer de ne pas avoir peur. Oh Seigneur, ça bouge gavé. Oh mon Dieu, il bouge beaucoup. Oh Seigneur. Je tremble comme une feuille de papier. C'est déjà tôt pour moi, mais je vais laisser le mot de la fin pour mon ami Guy Liguane. C'est incroyable, un si petit caïman qui a une peau aussi puissante. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.